Shemot ben Israël Abbaim Mitzrayma. Et Yaakov Ishu Betoba. On voit de là que Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte, il savait que Misraïm, c'est la Shivia. La Shivia, ça veut dire la Shivia. Ah, le délivrance. Non, l'emprisonnement. L'emprisonnement. Shivia, c'est Chevi, c'est emprisonnement, captivité. Qu'est-ce qui est capturé là-bas? Alors, il y a des corps qui sont capturés, mais il y a des nitzotzot, il y a des intelligences qui sont capturées là-bas. Maintenant, ces nitzotzot qui sont capturés là-bas, Yaakov Avinu, il sait que de son devoir de descendre là-bas, il va commencer la galoute, mais il va commencer pendant les 17 ans où il va vivre en Égypte. Il va commencer à être metaken, d'accord? Ces nitzotzot-là, avant qu'elles agissent sur les enfants qui vont naître. Autrement dit que un tzaddik, comme nous, comme tous ceux qui étudient la Torah dans les yeshivot, ou dans les kollel, ou dans les gdolei Israël, qui ont étudié dans leur chambre, ou Rabbi Shimon bar Yochai qui étudiait dans la Me'ara, pourquoi 13 ans il a vécu là-bas? C'est pour justement préparer, d'accord, le livre qui est le livre du Zohar Kadosh. Et ce livre du Zohar Kadosh, avec ça, il nous fait sortir à nous les corps de la galoute. Comme il a dit lui-même, grâce à ce livre-là, qui s'appelle le Zohar, Yafkun Israël mi galuta. Israël, ils sortiront de la galoute. Mais il a fallu 12 ans de préparation, d'études, avec un amal. C'est pour ça que la Gemara a dit Tsa'ar Me'ara. C'est quoi Tsa'ar Me'ara? La souffrance de la Me'ara. Mais Tsa'ar Me'ara. À quel moment la Torah, la Gemara a dit Tsa'ar Me'ara? À quel moment? Lorsqu'ils ont voulu faire entrer Yossi, Rabbi Yossi, ben Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon. Quand il est mort, Rabbi Shimon bar Yochai, il l'a enterré là-bas. Quand il est mort, Rabbi Elazar, il est resté 13 années chez lui à la maison. Pourquoi 13 années avec la souffrance? Et il a vécu 13 années de souffrance. Et 13 années, ils ne l'ont pas enterré. Il est resté dans le Beth HaMidrash, le fils de Rabbi Elazar, comme la Gemara raconte dans Baba Msia Pedalet 84b, qu'il a souffert des sourim noraim, des souffrances atroces, au point où il ne pouvait pas encore rentrer à la Me'ara avec son père, dans la grotte avec son père, être enterré, jusqu'à ce qu'il passe d'abord les souffrances de 13 années. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ainsi? Pour qu'il puisse étudier après, pendant 13 années, puisqu'ils vont rentrer 12 ans, ils vont ressortir, après ils vont rentrer. Là aussi, il faut comprendre pourquoi ils sont restés 12 ans. Après, ils sont sortis. Après, vous savez très bien ce que la Gemara raconte dans le traité Shabbat. Elle raconte, page 30, que Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar, quand ils sortaient, Rabbi Elazar, il a vu les gens en train de travailler, il s'est mis en colère. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Elazar, il a dit, c'est quoi ces gens qui travaillent? Il n'a pas supporté que les gens y travaillent, qui s'occupent des choses matérielles. Alors que c'est vrai que la halakha, il faut tout de suite le dire, elle est comme Rabbi Ishmael, qu'on peut travailler et on doit étudier la Torah. Faire comme Rabbi Shimon bar Yochai et comme Rabbi Elazar, son fils, ça c'est donné à des élites, à quelques-uns dans ce monde. En plus, le fait qu'il a étudié 13 années ou 12 années d'une façon très difficile, comme la Gemara a dit là-bas, qui rentrait leur corps dans le sable, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour obtenir tout ce qu'on appelle les gilouyim, les révélations de lumière, il fallait donner le corps à qui? Au sable. Le corps au sable, cela veut dire le donner au serpent. Le serpent qui a entraîné la mort et qui a dit, qui a afar, ata, tu es terre et tu retourneras à la terre. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont pris sur eux, le tikkun, la réparation de toutes ces générations-là, parce qu'elle n'était pas encore parfaite, elle n'était pas encore arrivée à sa perfection. Jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar rentrent dans la Me'ara. Mais Rabbi Elazar ne pouvait pas rentrer dans la Me'ara seulement lorsqu'il a traversé 13 années de souffrance. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, quand il est mort, Rabbi Elazar, il a demandé à un chatran, il a demandé à un marieur de lui faire le contact avec la femme de Rabbi Elazar pour se marier avec elle. Alors elle lui a envoyé dire un kéli, un ustensile, c'est-à-dire un corps, un vase dont il s'est servi, un kadosh, un tzaddik. Toi qui es hol, tu es profane. Elle dit de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Sani, le rédacteur de la Mishnah, elle dit, toi tu es hol, tu es profane, tu veux utiliser mon vase précieux qui a été utilisé par Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Alors, de retour, Rabbeinu Akadosh, il lui rend la réponse et lui dit, c'est vrai qu'en Torah, il est plus grand que moi. Et la Gemara, elle explique pourquoi. Parce que quand il rentrait au cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait qu'un seul qui parlait. C'était Rabbi Elazar. Et Rabbeinu Akadosh, il n'était pas dans l'estrade où ils étaient tous les hachamim avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était en bas. Donc, plus tu comprends, plus tu t'approches. Plus tu ne comprends pas, plus tu t'éloignes. Donc il dit, en grand Torah, je sais qu'il est plus grand que moi. Mais est-ce qu'il est plus grand que moi? Mais Ma'asim Tovim, c'est quoi Ma'asim Tovim? Les actions, Rachid explique Yisurim. Rachid explique Ma'asim Tovim, c'est les souffrances. Pourquoi Rachid dénote l'explication qui est simple? Ma'asim Tovim, les bonnes actions. La réponse est, personne ne peut assurer qu'il fait une bonne action, les Shem Shamaim, sans aucune intention, sans aucune mauvaise pensée, sans aucun intérêt, s'il n'a pas traversé des Issourim qui ont raffiné son corps. Alors elle lui a dit, la femme de Rabbi Elazar, elle lui a dit, qu'il était grand en Torah que toi, ça je ne le savais pas. C'est toi qui me l'as dit. Mais qu'il est grand, plus grand que toi, dans les Issourim, ça c'est sûr qu'il est plus grand que toi dans les Issourim. Donc grand en Torah et grand en Issourim, c'est-à-dire dans des Issourim très profonds, ça s'appelle Kli Kodesh. Ça s'appelle Kli Kadosh. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il a pris sur lui, il est devenu un kadosh, il a pris sur lui de ne jamais toucher par ses 10 doigts, de ne jamais toucher sous la ceinture. C'est-à-dire que la partie basse, qui sont les mains, droite, gauche, avec le corps, qui s'appelle en hébreu sa tiferet, la splendeur, de ne jamais aller sous la ceinture où se trouve le yesod, se trouve le Brit Mila. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Rabbeinu Akadosh, parce que lui on dit, pourquoi on t'appelle Kadosh? Il dit, parce que j'ai jamais regardé l'arc qui est en moi. L'arc, c'est-à-dire le Shin Dalet Yud, c'est le Brit Mila. J'ai jamais regardé la Mila. Jamais. Et la condition pour rentrer à étudier le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai pendant les 12 ans, c'était quoi? C'était le Brit Kodesh. De faire très attention au Brit Kodesh.
D'ailleurs, Rabbi Yoshua ben Levi, il a un jour dit à Eliyahu Navi, est-ce que je peux aller chez le Hadon? Je peux rentrer chez le Hadon. Rashi explique c'est qui le Hadon. Le Hadon, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Est-ce que je peux rentrer chez lui? Parce qu'il l'a rencontré dans la Me'ara. Eliyahu Navi dans la Me'ara de Méron, de Rabbi Shimon bar Yochai. Il lui dit, est-ce que je peux rentrer? Parce que j'ai des questions à lui demander. Eliyahu Navi lui a dit, je vais faire ta mission. Il rentre voir Rabbi Shimon, la Neshama de Rabbi Shimon. Il lui dit, est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi peut rentrer te voir? Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit à Eliyahu Navi, demande-lui, Imnir eta keshet biyamav. Est-ce que l'arc-en-ciel est apparu dans son époque? Il a voulu lui dire quoi? Alors il lui a dit, oui. Il lui a dit oui. Et en fait, c'était pas vrai. Il n'avait pas vu. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, il a compris l'allusion de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça veut dire, est-ce que tu as vu un jour le Keshet? Est-ce que toi, Rabbi Yoshua ben Levi, un jour, tu as regardé avec tes yeux, d'accord, les yeux du ciel, les yeux spirituels, est-ce que tu as vu le Brit? Il lui a dit oui, ça oui. Parce que c'est vrai que le Keshet, l'arc-en-ciel, n'est pas apparu dans le Bisman, Rabbi Yoshua ben Levi. Mais Rabbi Shimon bar Yochai lui a fait allusion, est-ce que tu as vu le Keshet? Et on sait que le Keshet, c'est le Brit. Donc on sait que le Keshet, c'est le Brit. Dans Noach. Dans Noach, il était à Keshet. Et aussi, dans la paracha qu'on a terminé avec la bracha de Yaakov à Yosef, il va le bénir. Pourquoi il lui bénit Midé Abir Yaakov? Misham Ro'e Ever Israël. Tu sais pourquoi tu deviens Ro'e Israël, Yosef? Comme il est marqué dans les Télim, Noheg Katson Yosef. Yosef, il va être Noheg le Tson. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vateshev Be'etan Kashto Vayafozu Zeroé Adav. Et son arc est resté à résister à ne pas envoyer la flèche. De quoi s'agit-il? Explique Rashi que l'arc qui est comparé à Shin Dalet Yud, Shin Dalet Yud c'est Shaddai, parce que Shaddai c'est les testicules, ils sont comme ça. Vous voyez? Shin Dalet Yud, les testicules, ils sont comme ça. C'est comme un Shin. Ouais. Après vous avez la verge avec le dos, le gave ici du Shin. D'accord? Vous avez comme ça. Hop, ça c'est le dos. Avec la verge, ça fait Dalet. Et lorsqu'on dévoile avec la priya, avec le dévoilement du gland, on dévoile le Yud. Voilà le Shaddai. Et pourquoi ça s'appelle Shaddai? Shaddai. En araméen, c'est quoi Shaddai? C'est jeter. Jeter. Shaddai narga. Jeter une flèche. Donc on voit que le Shin Dalet Yud, c'est un vrai arc. C'est un vrai arc qui jette les flèches. Et la Gemara, elle a dit, Kol bi'a, toute relation intime, chez Ena Yora Kahetz, qui n'est pas éjectée comme une flèche, et non molide. Il ne donne pas d'enfant. Elle ne s'enregistre pas. Donc on voit que le Shin Dalet Yud, il est très puissant ici. Donc Rabbeinu Akadosh, il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh? Il est parti, il a accepté sur lui les sourim. Pendant combien d'années Rabbeinu Akadosh, il a accepté des sourim sur lui? Combien d'années? 13 ans. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, hein? C'est avec le veau qui est venu. L'histoire du veau. Bon, ça ne vaut pas la peine de rencontrer maintenant, de raconter cette histoire du veau. Oui, mais tout le Inyan, c'est du Ehad. Rabbi Shimon bar Yochai, dans Dafayomi, il a commencé, Rabbeinu Akadosh, il a commandé, mais Matin Korel Shema Be'arabit, c'est Ehad. C'est le Inyan de Ehad. Oui, le Inyan de Ehad, c'est Ol Malchut Shamayim. Pourquoi il a commencé avec le Shema Rabbeinu Akadosh? Pourquoi? Parce que le jour, ça c'est fait maison, ce que je vous dis maintenant. Parce que le jour où il est mort Rabbi Akiva, il est né, la Gemara elle a dit dans Sanhedrin, il est né Rabbeinu Akadosh. Et le jour où il est mort Rabbi Akiva, il est mort avec le nom de Ehad. Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Ehad. Donc, la Neshama de Rabbi Akiva, elle est arrivée au summum nucléaire de recevoir Malchut Shamayim Shelema entière pour que Rabbeinu Akadosh, il reçoive cette Neshama de Rabbi Akiva et il commence la Mishnah et Matin connaît Shema Be'arbit. C'est extraordinaire.
Et c'est pour ça qu'on commence avec le schéma, et c'est comme ça qu'on commence avec le pasouk, comme la Gemara l'a demandé. Mais le Tana, pourquoi il nous parle? Docteur de la Mishnah, pourquoi il nous parle du schéma? À quel moment on le lit? Parle-nous d'abord où c'est marqué. Et la Gemara, elle a dit, c'est marqué dans la Torah, quand tu liras, tu liras la Torah ou tu liras le schéma, ça dépend d'après les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah. Est-ce que ça se reporte sur la Kriyat Shema ou ça se reporte sur l'étude de la Torah? Rabbeinu Akadosh, il pense que ça se reporte sur le Kriyat Shema, la lecture du schéma qui consiste à ce que chaque Ben Israël et toute personne qui veut l'entendre, il doit accepter sur lui le joug céleste uniquement de Dieu, pas associer à cela d'autres divinités, d'autres doctrines, d'accord? Et jamais penser qu'un prophète, c'est un Dieu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est l'unique Dieu, et les prophètes, bien sûr, doivent capter ce qu'il est Dieu et nous transmettre aux générations à venir. Oui? Donc Rabbeinu Akadosh, il commence par ça. Mais Rabbeinu Akadosh, il a donné une autre réponse. Pourquoi il a commencé par le schéma? Parce qu'en fait, le inyan du schéma, il est écrit dans la Torah. Vayi erev, vayi boker, yom ehad. C'est-à-dire, dans la création du monde, on a déjà fait allusion au ehad. Il est marqué, ce fut le soir, ce fut la nuit, ce fut le jour. Comment c'est marqué? Jour 1. Il n'y a pas marqué le premier jour, Yom Rishon, comme il est marqué pour les deux autres, Yom Sheni, Yom Shelishi. Pourquoi Yom Ehad? Yom Ehad, c'est Ehad du schéma, qu'on doit recevoir sur nous, la Kriyat Shema, c'est sur nous. D'accord? Et on voit, vous voyez aussi, Vayi Erev, Erev, la fin des mots, Erev, il y a un bet, Vayi, Yud, Boker, Resh, Yud, bet, Rabbi. Rabbeinu Akadosh, il a vu que c'était obligé que lui, Rabbeinu Akadosh, qui a reçu Be'oto Yom Ehad, le même jour que Rabbi Akiva il est mort, Yom Ehad, j'ajoute là, Yom Ehad, il est mort, Rabbi Akiva, il lui a transmis cette Neshama qui est parfaite. Et quand même, Rabbeinu Akadosh, il n'a pas réussi à marier la femme de Rabbi El-Azhar. Maintenant, ça veut dire, Rabbi El-Azhar lui-même, il est resté 13 ans des Sourim. Rabbi El-Azhar, il est resté 13 ans dans sa maison, mort, et ils l'ont amené après 13 ans. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dévoilé à une personne de la Hevra Kadisha, de la communauté, qui s'occupe d'enterrer les morts, et il lui a dit, maintenant, je veux que vous m'amenez mon fils, la Neshama de mon fils, dans la Be'ara. Voilà comment c'est passé. Mais lorsque Rabbi aussi, la Gemara continue, le Talmud continue dans le traité Babam Si'ala Babam, Pédalet 84b, elle continue lorsque Rabbi aussi, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est décédé, qui était un très grand tzaddik, très grand chacham, il est décédé, ils ont voulu enterrer donc un caveau familial, il s'est mis un serpent, Achnai, et il a barré la route au cercueil de Rabbi aussi, et une voix céleste, elle est sortie, elle a dit, ouvre-toi à ces âmes, car ces âmes-là, qui sont là, ces âmes sont la même âme que Rabbi aussi. Et le Achenai, le serpent, ne voulait pas s'écarter, jusqu'à ce que la voix céleste, elle a dit, ça n'est pas que Rabbi aussi n'est pas grand en Torah, il est très grand en Torah, mais Rabbi aussi n'a pas souffert ce que son père et son grand-père, pendant 13 ans d'étude de la Torah, dans la souffrance. Et donc on voit de là qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient Rabbi Moshe Chaim Lotzato, ce grand maître, l'auteur de Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Il dit quelque chose dans son livre Adir Bamarom, il dit quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Rabbi Shimon Bar Yochai soit un fugitif des Romains et qui est un wanted sur lui, qu'il doit fuir, qu'il doit quitter Jérusalem, qu'il doit quitter Eretz Israël du sud pour aller là-bas dans le nord là-bas, dans le Méron là-bas,
et étudié la Torah pendant 13 ans, 12 ans et 13 ans. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille? Pourquoi il n'a pas laissé Rabbi Shimon bar Yochai tranquille dans un Beth Midrash comme tous les autres? Et il dit, le Rav, il dit quelque chose d'exceptionnel qu'on doit tous savoir. Et nous, qu'on est des Bahori Shiva, qu'on est des Avrechim, nous avons une grande chance que nous sommes dans la Teva de Noach. Il explique qu'en fait, lui, il va très très fort dans la Teva de Noach. La Teva de Noach, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un Maboul, il y a la force négative depuis 1000 années, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, 1000 ans, que de catastrophes, que de gamim de kilkulim. Il n'y a eu que des abîmes, des profonds abîmes qui ont été faits dans le Tikkun Abrit, dans le Tikkun Neshama, dans tous les domaines de la Kedusha, ils ont été déversés dans le sol. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Noach, tu vas maintenant construire la Teva, et avec ça, il l'a sauvé de toutes ces turbulences. Maintenant, il demande une question que tout le monde demande. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte de sauver Noach autrement que de le rentrer dans une Teva qu'il devait construire pendant 120 ans? Pourquoi? Beaucoup de réponses ont été données sur ça. Mais le Rav, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, on ne peut pas dévoiler des Hidushé Torah. Aucun Rav au monde, il peut dévoiler un Hidush qui est magnifique sans être attaché dans un endroit caché. On ne peut pas dévoiler des choses extraordinaires si tu n'es pas dans un endroit comme la yeshiva, où on étudie dans une yeshiva, dans un kollel, où il n'y a pas trop d'interférences, trop de parasites, trop de va-et-vient, trop de nourriture ou trop de je ne sais quoi, qui vont nous empêcher d'étudier la Torah en profondeur. Tu vas étudier la Torah, mais tu ne peux pas dévoiler de cette Torah qui est un Ma'yan, qui est une source intarissable, incommensurablement riche en messages, en révélations de divinité, parce que Dieu, tu ne peux pas le connaître parce qu'il est caché et ça sera caché en hébreu. Difficile de dévoiler les choses cachées en français qui sont de Hakadosh Baruch Hu. Sauf si tu rentres dans un endroit mastor, un endroit vraiment secret, un endroit caché. Il a fait Hakadosh Baruch Hu qu'il fasse rentrer Tevat Noach à l'intérieur pour que Noach y puisse dévoiler tous les hidushim de la Torah qu'il va transmettre à son fils Shem, et que Shem va transmettre à Ever, ils vont créer une yeshiva, oui, et c'est là, tu ne peux pas, c'est impossible, un Adam yachol lehadesh hidushim gluim imhu tahat hasitra hara. S'il est sous l'influence matérielle, n'importe laquelle, matérielle, il ne peut pas dévoiler. C'est très beau ce qu'il a dit, Mesilat Yesharim, un mot très très fort dans Sha'ar HaNekiyut, dans le portique de la sobriété, dans Mesilat Yesharim, il a dit quelque chose de magnifique, il a dit « En davar gashmi, she'en betzad akevo tzad het ». J'explique. Il n'y a pas une particule matérielle où il n'y a pas dans son talon une faute. Ça veut dire que tout ce qui est matériel amène l'orgueil, par exemple, amène un intérêt. Il y a toujours quelque chose de faute. C'est vrai? C'est le même Ramchal qui nous dévoile ça. Il nous dévoile ici, qu'est-ce que c'est Sha'ar HaNekiyut? C'est quoi le portique de la sobriété? C'est de la propreté de l'âme, du cœur, de l'esprit. Tu dis que Rabbi Shimon bar Yochai n'aurait pas pu dévoiler tout le Zohar s'il serait pas resté pendant 13 années ici dans la Teva de ce qu'on appelle la Teva de Méron, cette fois-ci Betsar Me'ara. Et c'est pour ça que Noach, c'est marqué là-bas, il a ouvert Mirse HaTeva. Vous connaissez cette phrase-là? Vayiftach Noach Mirse HaTeva. Et Noach, il a dévoilé le Mirse HaTeva. C'est quoi Mirse HaTeva? La couverture de la Teva. De quoi s'agit-il? De quelle couverture s'agit-il?
Il s'agit d'une couverture, du dévoilement de la Teva. Parce que la Teva, en fait, c'est la Torah. La Torah, c'est une grande maison où il y a tout ce que tu veux, toutes les parties d'intelligence, de sagesse, de médecine, de mathématiques, de musique. Il y a les 7 sciences, elles sont incluses dedans, elles sont enracinées dedans. Tu ne peux pas les dévoiler, tu ne peux pas enlever le couvert. J'allais dire, peut-être que le couvert, c'est le sens superflu. C'est le sens qui est à la couverture du livre. Celui qui est le superficiel. Mais il faut savoir que derrière là, il y a un flux super. Et un super ciel. Et donc, il faut, ou qu'il faille, rester dans une teva. Combien il est resté? Shana Temima. Mais là, l'année de comment il s'appelle, de Noah, c'était quelque chose de tellement intense qu'il a dévoilé tout, parce que Dieu, il lui a donné le hen à Noah, mais Noah Matsahen. Ramchal, dans ce livre, Adir Bamarom, c'est-à-dire la puissance dans les cieux, spirituels bien sûr, des âmes, des intelligences, il a dit que je ne peux pas vous dire, je ne peux pas dévoiler ce que Noah a dévoilé. Après, il rentre bien sûr dans la Gemataria, dans le Sod, le Harizal. Et il amène une parole de Harizal, il dit Ateret Roshenu Ramchal. Rabbi Moshe Hamotsato, il dit Ateret Roshenu Mori Verabbi Harizal Akadosh. Alors que le Gaon de Vilna, il a dit, quand il a vu le livre de Mesilat Yesharim, le sentier, il a dit, il a lu tout le livre. Le Gaon de Vilna, qui était un ange en Torah, une connaissance insoupçonnée en Torah, il a dit, je suis arrivé jusqu'au 13e chapitre. Je n'ai pas pu continuer. Je suis arrivé par la mortification de mon corps, par l'assiduité à l'étude de la Torah, en étudiant Sifra Detsneota, en étudiant tous les Sfarim du Zohar. Je ne suis pas arrivé à comprendre que jusqu'à 13e Pérec. Mais tout l'autre, Sha'ar Anaval, portique de la modestie, de la Kedusha, de Ruach HaKodesh, de la Nevoa, de Tchiyat HaMetim, ça, je n'ai pas pu comprendre. Alors que le livre, apparemment, nous l'avons étudié au moins 50 000 fois. Mais il a étudié ça aussi. Mais il a dit, Rabbeinu Raham Leibovitz, Mashgiach, Rabbeinu Raham Leibovitz, il a dit, qu'est-ce qu'il en sort quand tu l'étudies, le Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude, il existe en français aussi. Qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Qu'est-ce qu'il en sort? Bitul Ara. L'étude, quand tu étudies, non, Bitul Ara, ça veut dire que tu vois que Ramchal, par ses mots, il déguisé, bien ciselé, bien harmonieux, il a été Mevatel le rat. Parce que le but de l'homme, c'est quoi en fait? Pourquoi il est venu dans ce monde? Parce qu'il a 2 kohot, il a 2 forces. Il y a le Seratov, le bon côté à lui, qui vient de l'âme, qui vient de la Kedusha. Et il y a l'autre côté Ara. Et il y a cette lutte constante, instamment, éternelle. Le combat éternel. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit être Mevatel le rat. Il doit annihiler le mauvais qui est en lui. Et après, et il doit prendre tout le bon qu'il y a en lui et tout ce qui est sacralisé dans la matérialité et le faire monter vers le haut. Ça, ce sont 2 travaux qu'il doit faire l'homme. C'est ce qu'il a dit le Gaon de Vilna. Et c'est ce qu'il a trouvé lui dans le truc. Il a dit, je ne suis pas arrivé encore à enlever le rat. Waouh! C'est comme son élève, le Malbim, quand il est venu le voir, il lui a dit, Rav, quand tu jettes les avérotes de Vétachlir, hein, jette-les-moi dans ma poche. Il dit, quand tu viens Vétachlir, on va à Rosh Hashanah le premier jour et on jette, on fait comme ça, on secoue nos poches, tout ce qui est un réceptacle. Ça veut dire, il doit dire, Rav, quand tu jettes, est-ce que je peux mettre ma poche pour recevoir, ou mes mains pour recevoir tes péchés? Parce que tes péchés à toi, c'est des mitzvot. Tes péchés à toi, c'est quoi? C'est peut-être tu as eu une petite kavana ra'a pendant le Kriyat Shema à toi qui, en général, est globalement majestueux. Kadosh. Mais peut-être il y a quelque chose, un petit... Il dit, donne-moi ça, moi, avant d'arriver chez toi. Alors il lui a dit, le Gaon du Vilna, et pas par modestie. Il lui dit, clair. Il lui dit, si tu avais étudié Mesilat Yesharim, tu ne parles pas comme ça.
Parce que si tu savais le mauvais caractère que j'ai, le mauvais penchant que j'ai, la force du mal qui habite en moi, toutes les forces négatives viennent s'investir en moi. Ils ne me lâchent pas dans la prière. Ils me font penser des hirurim raïb, des mauvaises pensées. Tu serais sauvé des 4 coudées de ma table. Comme il a dit Rabbi Yehuda à Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda à Lévi? Il a dit Vehata'ai, à Kippour. Vehata'ai, mes péchés, lou yerihoun bam, shechenai. Si mes voisins, ils sentaient l'odeur mauvaise qui émane, qui émerge de mes péchés, hayou barhum migivoli, ils seraient sauvés de mon territoire. Ça, c'est Rabbi Yehuda Lévi qui a 500 ans avant le Gaon de Vilna. Il a dit ça. Le Gaon de Vilna ne va pas dire ça. Et tout ça, pourquoi? Il dit, j'ai pas compris, M. Tchalim. J'ai pas compris. Ok. Donc, on voit de là quelque chose d'extraordinaire. Que Noah, il n'aurait pas pu. Qu'est-ce que j'ai dévoilé là? Il n'aurait pas pu dévoiler tous les secrets qui sont bons tant qu'il était dévoilé dehors. Pourquoi? C'est qu'il y a une influence dehors. On le sait ça. Il y a une influence très puissante qui peut gêner l'homme et le briser et être mécalqué autour. C'est sûr et certain. D'accord? Voilà le rayon qu'il a dit. Il dit c'est la même chose. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait sauver Rabbi Shimon Bar Yochai parce que c'était une échama grandiose, mais il n'aurait pas pu dévoiler dans un simple Beth Midrash en étant avec son épouse. Bien sûr que si tu quittes ta femme pendant 13 ans, c'est que tu ne l'as pas vue. D'ailleurs, combien d'enfants il a eu? On parle de un, Rabbi Elazar. Mais il n'a pas pu le pauvre faire la procréation physique. La mitzvah de procréation, il n'a pas pu la faire. Mais il a fait autre chose. Il a fait la procréation des sodotes de la Torah. Des kohot niflaim nucléaires de la Torah. Et ça, il dit le Ramchal, il n'aurait pas pu le faire sans ça. Voilà. Et c'est pour ça que grâce à ce livre-là, ils sortiront à Israël de la galoute parce que dedans, il y a tout. Et celui qui étudie le Zohar, c'est connu que celui qui étudie le Zohar, même s'il ne comprend pas, il y a une héara, il y a un éclaircissement qui se fait dans son âme tellement fort. D'accord? Maintenant, ça c'est ce qu'il dit Ramchal. Votre serviteur, il veut dire que ce rayon, cette idée-là qu'il nous dit Ramchal, qu'il nous parle de qui? De Noah, ok, mais il nous parle aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est ultérieurement, il y a 1800 ans, ok? Il n'y a que 1800 ans. Mais Dieu, il a dû attendre le temps nécessaire pour que se dévoile ce livre-là grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar. Oui? Mais Rabotai, il me semble que ce secret qui nous dévoile Ramchal, il est déjà investi et il y a une grande personnalité, d'un grand tzaddik qu'il a déjà dévoilé, une chose pareille. Qui? Yaakov Avinu. D'où je le sais. Yaakov Avinu, Ishtam Yoshevo Alim. C'est un homme qui est né, qui était intègre. Il est assis dans les tentes en train d'étudier la Torah. La Torah de Hashem Barak que son père, son grand-père, lui a enseigné. Vous savez très bien que Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont étudié 15 ans ensemble dans la caverne de Marpella, là où il y a Adam Arishon. Ils ont étudié 15 ans ensemble. Ils ont voulu attirer sur eux le Yud-Ke. Il y a beaucoup de Sfarim, Arizal, ils parlent de ça. Le Yud-Ke, c'est Chokhma et Bina. Ils ont voulu faire descendre papa, maman dans ce monde-là. Ils ont réussi, pendant 15 ans, ils se sont vus. Donc combien de Hiddushim, ils ont dit, mais il faut étudier dans une caverne de Marpella. Il faut se cacher. Et c'est sûr et certain que quand il a su que Adam Arishon et Hava, ils étaient là, Vadaï. C'est pas écrit dans les livres, mais parce qu'ils n'ont pas dévoilé que Adam Arishon et Hava, ils étaient associés avec eux dans cette étude de la Torah. Parce qu'en fait, pourquoi ils sont là, ces trois? C'est pour corriger Adam Arishon. Tout ce qu'il a perdu à Adam Arishon, que nous, dans cette période de Shovavim, la période de Shemot, de la captivité de toutes ces
perles précieuses de Neshamot, de sperme, de semences qui sont perdues. On est en train maintenant de les récupérer avec cette étude de la Torah. C'est ce qu'il a fait Yaakov en descendant en Égypte. Et les Shemot Ben Israël Abaim, Yeshiva. D'accord? Il y a aussi Ishubeto, vous voyez là-bas, Et Yaakov Ishubeto, Baou Teshuva. Il fait une Teshuva, mais où il a étudié Yaakov Avinu? Où? Hachem Va'evel. Quand il s'est sauvé de Esav, c'est la représentation du mal dans le comble. Esav, c'est la Sitra Hara. Mais quand son père il lui a dit, écoute, ton frère cherche à te tuer, donc les forces négatives de sa mère même, les forces nucléaire de sa mère même, la puissance de la négativité, la puissance de la folie, d'accord, des mœurs, de la débauche, de la sexualité, ils ont voulu descendre et affecter Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit va te marier, ok, va te marier. Il est parti chez Lavan. Oh. Nitman, il s'est caché dans la Shiva de Shem Ba'ever 14 années. Voilà. Le Esod de Ramchal, il est là, Rabotai. C'est vrai que nous l'avons lu. Nous avons lu ça plusieurs fois que Yaakov Avinu. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que Yaakov Avinu, il n'a pas somnolé. Il n'a pas dormi. Il a juste fait comme ça des fois. Il s'est un petit peu somnolé, mais pas profondément. Mais pourquoi? 14 ans, et ce chiffre-là est très intéressant, de 14 ans, ça veut dire qu'il a dépassé Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit 15, 13 années. D'accord? Il a étudié 14 ans, vous savez pourquoi? Parce que le chiffre 14, c'est David Amelech. Et David Amelech, il est le Nitsou de Adam Arishon. Et c'est la Malchut, c'est la royauté. Mais quand il a vu que la royauté négative de la Sitra Hara, elle cherche à le tuer. Donc elle va tuer David. Yaakov Avinu, il a étudié 14 ans pour... 14, c'est David. Il a voulu donner la Malchut à David Amelech. Ça veut dire quoi? Que le Mashiach, il viendra grâce à ces 14 ans que... Yaakov Avinu l'a étudié. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'il n'a pas pu dévoiler tout ça s'il était parti dans la maison de Lavan. Ou s'il serait resté dans la yeshiva avec son père. Même avec son père. Parce que pour dévoiler, il ne faut pas être sous l'influence de la Sitra Hara. Vous écoutez? Il ne peut pas être sous l'influence de la Sitra Hara, même si c'est un grand sadique. La Sitra Hara, cela veut dire en français, c'est les forces négatives de l'autre côté, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures, qui sont remplies de mauvaises idées, de mauvais conseils. Yaakov s'est trouvé le meilleur conseil, c'est de se cacher dans un endroit où personne ne le savait. Sauf que la Torah nous l'a dévoilé. Il l'a dit à personne, même pas à son père, même pas à sa mère. Pour aller affronter Laval et faire sortir les Shevatim, 12 Shevatim, il a fallu 14 ans d'études. Après, il a dit maintenant, Vaïssa Yaakov, Asabel Kedem, il est parti là-bas, chez Lavan, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, écoutez bien. Lorsque Yaakov, il veut partir en Égypte, il appelle Yehuda. Et il lui dit, hé, Yehuda, viens, je ne peux pas aller dans un endroit, il me faut un endroit mastor. Yoshev Beseter Elyon, Beseter Shaddai Tlonan. Celui qui siège avec Akadosh Baruch Hu dans le seter, dans la cachette, dans le secret, il étudie pour Hachem. Personne ne le sait. Alors, Betsel Shaddai Tlonan, l'Éternel, il est avec lui. Ça veut dire, si tu veux faire très attention au Brit, qui est le Shin Dalet Yud, il faut Yoshev Beseter Elyon. C'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Il est parti. Pour ça, il a dit Shaddai. Yud Dalet Shalim. Shaddai, c'est Dalet Yud, c'est Yud Dalet, c'est 14, Shin Shalim. Il est resté 14 années d'études pour ça. Maintenant, il a dit à Yehuda, Ve'et Yehuda shalach lehorot lefanav goshna. Il a dit, attends, je ne descends pas en Égypte. Je sais que l'Égypte, c'est Mitzrayim, c'est là où toutes les forces négatives, tous les litzotzot, on va rester des années là-bas, 210, peut-être plus, on ne sait pas combien on va rester là-bas. Il a dit, va me faire, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Léhorot, qu'est-ce qu'il dit Léhorot? Va me faire quoi? Bet Talmud, non? Bet Talmud. Bet Talmud. C'est quoi Bet Talmud? Gemara, la Torah orale. Va me faire là-bas un endroit où on va étudier le Bet Talmud, c'est-à-dire la maison du Talmud, où on va étudier
la halacha, la hora'a. D'où il sait Rashi que les horotes, quand il dit Ve'et Yehuda shalach lefanav, et Yehuda il a envoyé avant qu'il vienne. Donc il a envoyé au devant de lui. Les horotes, c'est quoi les horotes? Il dit Rashi, les horotes, ça vient du mot hora'a. Et Rashi il dit Bet Talmud. D'où il sait? J'ai répondu par le Daf Yomi. Le Daf Yomi c'est marqué El Devarim Ashadi Bel Moshe. D'accord? Et là, Devarim Hakim Vea Mitzvot Vea Lehorotam. C'est marqué. Voici ce qu'il a parlé les Horotam pour leur enseigner. Un c'est la Gemara, l'autre c'est la Mishnah. Les Horotam, Bet Talmud. La Gemara dit Bet Talmud. C'est Rashi Alav Shalom. Comme c'est la Gemara qui a dit, ça fait 1800 ans. Rashi a profité, que ça fait 1000 ans, il a profité de ce mot pour expliquer Bet Talmud. Mais Rabotai, c'est plus profond que ça. La Torah orale, c'est quoi? C'est le dévoilement par les 13 principes de Rabbi Ishmael, d'accord? 13 principes de Rabbi Ishmael pour comprendre la signification des analogies des termes qu'il y a dans la Torah, le Hekesh, Gezerah Shabbat, la force d'a fortiori, le principe de Kalva Homer, etc., les 13 principes. Ça, c'est Bet Talmud, ça s'appelle Bet Talmud. Il nous faut des 13 principes. Pourquoi? Pour arriver à Ehad qui est 13, il faut connaître ça. Celui qui ne connaît pas, il ne connaît rien. Mais pourquoi tout ça? J'ai dit quelque chose de très vrai, parce que le mot Talmud, Taf, Lamed, Mam, Mem, Vav, Dalet, c'est la valeur numérique 480. C'est vrai? 480. Oui? Et alors, qu'est-ce que ça fait quoi? Pourquoi ça s'appelle Talmud? 480. 480, c'est l'équivalence de la force négative de Lamed, Yud, Tav. C'est la force féminité de la débauche et de la sexualité qui se trouve en Égypte. Il me faut un endroit comme ça pour contrer les influences de la débauche qui se trouvait, puisque Mitzrayim s'appelle Ervat Haaretz, c'est-à-dire la nudité de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? La nudité, c'est la partie la plus basse, la plus, entre guillemets, la plus sale. D'où les liquides, les excréments, le sperme, c'est de là qu'il sort. Et par où il sort? Par l'endroit le plus kadosh. Et toute l'intention de l'Égypte, c'est de souiller cet endroit-là. Pour ça que Yaakov, il bénit Yosef, il lui dit El Shaddai et Valechotra. Pourquoi il lui dit El Shaddai? Parce que tu as retenu ton arc. Tu n'as pas fait la Avera, tu n'as pas souillé ton arc. Et alors? Avec ça, tu as tenu à Eshet Potifar. Tu as créé les influences. Mais Rabotai, c'est vrai, il n'a pas fait la Avera, oui ou non? Ah, pourquoi il est allé en prison pendant 12 ans? La question est pourquoi il est rentré dans la prison 12 ans, Yosef? Il n'aurait pas pu le tuer, c'était pas possible, parce que M. Potiphar, il savait que Yosef, il n'a pas fauté. Alors s'il n'a pas fauté, ben laisse-le libre. Où est la justice de cet homme? Monsieur, tu sais qu'il n'a pas fauté? Oui? Eh bien, répudie cette femme-là qu'il avait. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une honte. Mais vous savez très bien que c'est pas vrai. Comment cette femme-là, elle lui a manqué de respect, il sait qu'elle ment. Normalement, elle doit la foutre à la... Il a fait un mal. Il faut la jeter comme il a fait un mal à Vashti. À Vashti. À Hachvérosh, oui. Oui. En plus, il est venu, puis même s'il a fait quelque chose avec elle, lui, il n'a jamais été avec cette femme. C'est ça ce que je dis. Non, mais ça c'est autre chose. Il est devenu stérile après. Non, bah, c'est pas bon. Maintenant, oui, tu rentres dans autre chose. Maintenant, alors pourquoi Kalmoukou il a fait en sorte qu'il rentre dans ce puits-là? Ouais. Pourquoi il rentre dans ce puits? La réponse, elle est Ramhal. Yosef, il ne peut pas devenir l'interprète des rêves que s'il se cache dans un endroit où personne ne peut le... Imaginez que Yosef, il aurait fait qu'il le sauve de la femme de Potiphar. Ils l'ont tué, ils l'ont mis en prison, ils l'ont jeté je ne sais où. Mais que lui reste en train de circuler
dans l'influence égyptienne, qu'est-ce qu'il y aurait eu? C'est pas cette femme, c'est une autre femme, c'est un autre Yeserara. Les influences astrales, ils auraient fait tout pour abîmer Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait rentrer dans la prison pour que là-bas il soit Beseter Elyon, qu'il soit caché, comme ça il puisse méditer, réfléchir. Aucun contact de matérialité, aucun contact d'une femme, aucun contact de l'Égypte. Ça c'est Hachem Assam que Yosef Beseter Elyon, Beseter Shaddai Lonan. Vous avez compris, c'est magnifique. Il a en fait comme son père. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, quand il sort, il est extraordinaire. Yosef, il dit, qu'est-ce que tu vas... Pharaon lui a dit, j'ai entendu, j'ai entendu sur toi qu'on dit que tu écoutes un rêve et tu l'interprètes. Et Yosef, il lui dit, pas du tout, tu peux m'expliquer. Mais c'est Dieu, Bil'adai, pas moi. Bil'adai, c'est la dichotomie de Lev et Edi. Mon cœur, il est mon témoin, que j'ai jamais fauté, parce qu'il l'a soupçonné qu'il a fauté. Comment? Il lui a dit, les morts. En français, tu as fait l'amour. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Hida. Znout. Même Rabbi Haïm al-Attar, il a dit les morts, ce mot, en français, il existait, c'est un mot en latin, je ne sais pas quoi. Que tu as fait la relation avec cette femme. Maintenant, d'où ils savent ça? Alors, d'où ils savent que mec, ici, Pharaon, écoutez ça, écoutez ce que je vais vous dire. Il lui a dit vraiment, tu as fait ça. D'où on le sait? Parce que c'est marqué en haut. Écoutez ça, c'est fait maison et c'est magnifique. Comment la Torah est une vraie prophétie de Moshe Rabbeinu, que Hachem, il lui a transmis tout avec toutes les forces, parce que il n'a pas parlé avec elle ni en français ni en hébreu. Il a parlé avec elle en égyptien. Mais dans la traduction de notre Torah, que Dieu lui a demandé à Moshe, écrit en hébreu, c'est marqué plus haut que lorsque la femme de Potiphar, elle a voulu commercer avec lui, c'est marqué va tomer. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Va tomer shirva. Ça veut dire, va tomer, elle lui dit, en d'autres mots, commerce avec moi, fais la relation avec moi. D'accord? Donc c'est l'action de la débauche. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Pharaon à Yosef? Vani, va, shamati, shin, alecha, ain, va tomer shirva imi. Va tomer shirva imi. Batome, elle a dit, donc commerce avec moi. Et Yosef, et Pharaon lui dit, Vani, shamati alecha les morts. Maintenant, les morts, il a le sens, il a un bon sens de les morts. Ça veut dire, fais l'action. Il dit, moi, Elohim, comment je peux te dire Elohim? On verra. Dis ton rêve et on verra. Et il a vu, en hacham ben avant kamcha. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Que la chokma. Alors, comment il s'est appelé Yosef par Pharaon? C'est incroyable. Safnat. Waouh! Voilà le Hid de Joram Hal. C'est ici qu'on le voit, qu'il est devenu celui qui révèle les choses. Et où tu as eu ça? Dafka en prison. Maintenant écoutez, c'est magnifique ce que je vais vous dire. Lorsque le maître échanson, il lui a bien interprété le rêve, Yosef, il dit au maître échanson, s'il te plaît, Kim Zechartani, tu te souviens de moi, Viz Kartani, et tu me mentionnes mon nom devant Pharaon, Veotsetani, et tu me feras sortir Minha Baït. Azé, tu me fais sortir de cette maison. J'ai une question. De cette maison? C'est une maison où il était? C'était un bord. C'était un puits. C'était un puits. Le Tirout, il est nifla. Il est magnifique. Parce que c'est vrai que c'était un bord. C'était un puits, c'est l'oubliette. Mais Yosef, dedans, il est caché, les forces négatives. C'est grâce à cet endroit-là qu'il a pu s'attacher à Hachem, que les influences astrales n'ont pas affecté Yosef, ne l'ont pas abîmé. C'est devenu Habayit Azé. Habayit, c'est Otiyot Hateva. C'est devenu une Teva de Noah. C'est devenu la Teva. C'est devenu la Me'ara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, il a dit à Baït Azé, ça répond. Beaucoup de Mefarchim, ils disent, c'est pas Baït. Aval, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, oui, c'était un bord, mais c'est un bord efficace. D'ailleurs, le piyut de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? La vie, il a dit quelque chose. Il a dit, de cette Me'ara là,
tu t'es délecté, et les Ma'arat Sourim chez Abata, Hacham Kanita, Hotra. Qu'est-ce qui est marqué? Les Ma'arat à la caverne Sourim de Rocher, Asher Barahta, tu t'es sauvé. Sham Kanita Hotra Varecha. À quel moment, à quel endroit tu acquiers Kanita Hotra, la splendeur Varecha, ta beauté spirituelle, ton Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que tu es parti de Ma'arat Sourim. C'était juste du roche, des roches. Oui, mais c'est des roches qu'on devient après un chocolat en de roche. Des rochers de chocolat. C'est magnifique. Ça, c'est Beroche qui vous l'a dit. Et Ratson, que ce Dvar Torah, il nous fait comprendre quelque chose. Que quand tu es dans la yeshiva, c'est Hachem Itbarach, il t'a donné le mérite de t'asseoir et d'étudier. Profite de dévoiler. Essaye de ne pas sortir trop. Parce que si tu sors, va. Pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai est resté 12 ans là-bas. En fait, il a complété ce que Yosef, il n'a pas pu terminer. C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué Yosef ou Shalit ou Mashbir, Lechol, Amahares. Mashbir, même c'est Ma. C'est Ma, c'est Dmut Adam, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, Naasa Ba'avorecha. Naasa Adam. Il reste Mashbir, il reste même Shin, Bet, Resh, Yud, Rashbi. Ça veut dire qu'en fait, dans Yosef, il y a aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, parce ils ont eu la même chose. Pour ça qu'il est resté 12 ans d'abord, pour atterrir. Après, quand il est sorti, il a dit rentre, pour revenir à qui? À qui revenir? À 13 Ayaha de Rabbeinu Akadosh. Enfin, on parlera de ça après. Il rassure que ce Dvar Torah là, sur les Nishmat, Abba Mari, Mordechai, Bar, Rahma, Yechol Niftari Israël, et Gam, Mordechai Ben Rahamim, et tous les Neshamot du Am Israël. Kaddish. Non, c'est après moi. Amen.